Le deuxième chapitre, c'est d'aborder les fondamentaux de JavaScript. Dans ce chapitre, on a 4 points: les variables et types de données, les opérateurs et expressions, structure de contrôle, dans les conditions et boucles, et les fonctions, déclaration, expression et portée. À bien noter que ces cours théoriques ont juste pour avoir une base, mais les sciences de pratique qui ont plus d'importance pour fixer les notions dans JavaScript et avoir l'habilité de créer votre code JavaScript. On va commencer par les fondamentaux de JavaScript dans ce chapitre. En effet, dans cette partie, nous allons explorer les éléments fondamentaux de JavaScript qui sont essentiels pour comprendre et écrire le code JavaScript de base. Nous aborderons les variables et les types de données, les opérateurs et expressions, les structures de contrôle telles que les conditions et les boucles, ainsi que les fonctions et leur portée. Variables et types de données. En effet, les variables sont des conteneurs de données qui stockent des valeurs pouvant être modifiées tout au long de l'exécution du programme. C'est la première notion essentielle dans les langages de programmation, c'est celui du variable. Un variable, c'est un conteneur, comme un box qu'on a et qu'on peut mettre à chaque instant une valeur dans ce conteneur. On peut enlever cette valeur et mettre une autre valeur dans ce box. En JavaScript, les variables peuvent être déclarées avec des mots-clés comme on a var, lit ou const. Pour var, il est utilisé pour déclarer les variables avant l'introduction de lit et const. Il a une portée de fonction. Let est utilisé pour déclarer des variables avec une portée de bloc. La notion du portée là signifie l'espace ou bien l'intervalle dans lequel on a le droit d'utiliser ce mot-clé de var ou lit dans notre code. Const est utilisé pour déclarer des constantes dont la valeur ne peut pas être modifiée. Ce sont des constantes qui ne sont leur nom donne la signification et sa fonction dans votre code. Par exemple, const p égale 3,14. Là, on a une constante qui ne change pas. Alors, les types de données en JavaScript peuvent être divisés en 2 catégories, primitifs et objets. Les types de données primitifs comprennent les nombres, les chaînes de variables, les chaînes de caractères, les booléennes, null et indefinite. Les types de données objets comprennent des objets, les tableaux et les fonctions.
Comme vous savez, avant d'écrire un programme, on a des données, data, les data ou bien les données. Les données qui vont être utilisées par notre programme pour générer d'autres données ou bien pour générer un output et un résultat. Alors, ces données, on peut les classer selon leur type. On a des données primitives, par exemple, si les données qu'on a dans notre programme sont des nombres, ou bien des chaînes de caractères, ou bien des booléens qui peuvent être true ou false, et, et aussi si on a des données qui sont nulles ou indefinite. Toutes ces catégories, tous ces types sont classés dans les données primitives. Sinon, on a d'autres types. Si le type de données qu'on a est un tableau ou bien une fonction ou un objet, on, on les classe dans la catégorie des objets. Alors, on a deux types de données. En général, on a deux types de données. Soit les données qu'on a sont de type primitif ou bien objet. Si les données qu'on a sont simples, comme les nombres, les chaînes de caractères, les booléens, les nuls ou les indefinite, alors on parle là des données primitives. Si les données qu'on a sont des objets, des tableaux ou bien des fonctions, alors on a affaire à des données, des types de données qui sont objets. La section des opérateurs et expressions. Les opérateurs en JavaScript permettent d'effectuer des opérations sur des variables et des valeurs. Les opérateurs les plus courants comprennent les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques. Alors, les opérateurs arithmétiques sont connus. On a l'addition, la comparaison et l'opérateur logique. Les opérateurs logiques comme et, ou, ainsi de suite. Une expression JavaScript est une combinaison de valeurs, de variables, et opérateurs qui peuvent être évolués pour produire une valeur. Les structures de contrôle. Alors, les structures de contrôle en JavaScript permettent de contrôler le flux d'exécution du code. Les structures de contrôle les plus courantes sont les instructions F, else, else-f pour les conditions, ainsi que les boucles for, while et do while pour l'itération. On utilise les conditions pour tester une condition et si la condition est vraie, on va exécuter une instruction. Sinon, on va exécuter une autre instruction. On va expliquer ces notions bien dans les sciences de pratique. Alors, on va passer à la partie suivante, les fonctions, les déclarations, les expressions et les portées. Les fonctions en JavaScript sont des blocs de code réutilisables qui effectuent une tâche spécifique. Ils peuvent être déclarés de différentes manières, déclaration de fonction, expression de fonction et fonction fléchée. On va déclarer une fonction qui va commencer par le keyword function. On va donner un nom à cette fonction et un argument et on va limiter le code de cette fonction
entre les guillemets. Après, dans le programme, on va utiliser le nom de la fonction pour utiliser cette fonction. Les fonctions fléchées, on a une forme pour une forme différente pour exprimer la notion de fonction, ou bien une forme réductrice pour écrire la fonction qu'on va appeler la fonction fléchée. La portée des variables en JavaScript détermine la visibilité de ces variables dans différentes parties du code. Les variables déclarées à l'intérieur d'une fonction ont une portée locale, tandis que les variables déclarées à l'extérieur d'une fonction ont une portée globale. À la fin de cette partie, vous devriez avoir une compréhension solide des fondamentaux de JavaScript, y compris les variables et types de données, les opérateurs et expressions, les structures de contrôle, ainsi que les fonctions et leur portée. Ces concepts sont essentiels pour écrire et comprendre du code JavaScript de base. Dans la prochaine partie, nous aborderons la manipulation du DOM, Document Object Model en JavaScript.